La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour, je suis Michel Digré. Bienvenue à Flash Bourse. Aujourd'hui, nous vous présenterons les faits marquants du marché de la BRVM de la semaine. Puis, notre analyste Sidney Saouré de BC Bourse fera ses commentaires et partagera ses conseils d'experts. Enfin, nous répondrons à vos questions Facebook, #FlashBourseRTI. Et pour finir, la séquence Comprendre la bourse et son fonctionnement. Revenons sur les faits marquants du marché de la BRVM de la semaine. La BRVM a clôturé la semaine en baisse par rapport à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 253,20 à 251,44 points, soit un repli de 0,70%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a cédé 1,42% à 285,85 points contre 285,91 points la semaine dernière. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 3,49 milliards de francs CFA pour 970 415 titres échangés contre 7,88 milliards de francs CFA pour 670 714 titres traités la semaine dernière. Les négociations ont porté sur 55 valeurs, dont 42 sur le marché des actions et 13 sur celui des titres de créance. Maintenant, regardons ensemble les plus fortes variations de la semaine. Plus forte hausse hebdomadaire Total Côte d'Ivoire, 17 000, soit une hausse de 8,28%. Chrome Sim Côte d'Ivoire, 38 000, soit 5,56%. CETAO Côte d'Ivoire, 27 000, soit 1,89%. Plus forte baisse hebdomadaire, Bank of Africa Burkina Faso, 160 000, soit une baisse de moins 12,33%. Air Liquide Côte d'Ivoire, 10 000, soit moins 9,05%. SAPH Côte d'Ivoire, 12 750, soit moins 8,93%. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Sidney, que pouvez-vous dire du marché cette semaine? Bonjour Michel, cette semaine encore, le marché se maintient dans le rouge. Il faut dire que sur les 43 sociétés cotées dans le compartiment actions, seuls 7 titres ont terminé la semaine en hausse, dont certains sur des niveaux plutôt faibles. Aucune information nouvelle n'est à l'origine des nombreuses baisses de cours constatées. Par exemple, pour BOA Burkina qui a perdu 12% cette semaine, il pourrait s'agir d'une prise de bénéfice. Sur les 2 dernières semaines, le cours des actions de la banque était orienté à la hausse en raison d'une forte demande soutenue, non seulement par les perspectives de croissance des résultats de la banque, mais aussi et surtout par les rumeurs de fractionnement. Du côté des gagnants, l'action Total Côte d'Ivoire avait atteint la semaine dernière un niveau proche de son plus bas prix depuis un an, soit 15 080 francs CFA. De quoi attirer les investisseurs, d'autant plus que les perspectives de la société paraissent plutôt intéressantes. Merci Sidney. Au sujet des perspectives de la société Total Côte d'Ivoire, pourriez-vous être plus précis? Alors, Total Côte d'Ivoire est quand même, avec Vivo Énergie, l'un des 2 leaders de la distribution de carburant en Côte d'Ivoire. La société détient déjà plus du quart des parts de marché. En termes de réalisations récentes, à fin juin 2016, la société a su maintenir la croissance de son chiffre d'affaires malgré la baisse du prix du carburant grâce à la hausse des volumes vendus. Quant au bénéfice net, au terme du premier semestre 2016, on relevait une hausse de 62% par rapport à fin juin 2015. Il faut dire qu'en 2015, des charges que je qualifierais d'exceptionnelles avaient quelque peu plombé le bénéfice net.
Il faut noter, entre autres, les effets stock négatifs du fait de la baisse du prix du carburant à la pompe en 2015 et à la hausse du niveau des amortissements en relation avec les investissements réalisés. La très nette amélioration observée sur le premier semestre laisse donc présager d'un bon niveau de croissance à fin 2016. Je souhaite à présent revenir sur un terme plutôt technique. Vous avez parlé des rumeurs de fractionnement des actions BOA Burkina Faso. Pouvez-vous nous rappeler en quoi cela consiste exactement? Prenons un exemple concret. Je vais éviter de rentrer dans les détails d'ordre technique et juridique et autres. Supposons que je détiens une action de la société BCC dont le prix est de 94 500 francs CFA et qui m'a payé en juillet 2016 un dividende d'environ 4 230 francs CFA. Si la BCC décide de fractionner ses actions par 10, attention, ce n'est qu'un exemple, cela revient à dire qu'en lieu et place de l'action que je détiens, je vais recevoir 10 actions BCC qui valent chacune 9 450 francs CFA et qui m'auraient payé chacune un dividende de 423 francs CFA. En bref, ma richesse ne change pas, mon rendement sur la BCC non plus. L'objectif d'une telle opération est de rendre le titre plus liquide, c'est-à-dire plus facile à acheter ou à revendre sur le marché boursier. Je vois, mais alors si ni la valeur de ces actifs ni leur rentabilité ne sont impactés par une telle opération, pourquoi une telle information a tendance à tirer les cours d'un titre vers le haut? Il s'agit juste d'un effet psychologique. Certaines personnes ont tendance à croire qu'un titre qui se trouvait à un certain niveau avant fractionnement aura tendance à croître parce qu'il est devenu bon marché, ce qui est une analyse complètement erronée. Et cela s'est vu sur les 2 derniers titres fractionnés qui ont subi de sévères corrections de cours. Mais vous savez Michel, sur les marchés boursiers, les habitudes ont la vie dure. Merci bien Sidney pour ces explications. À la semaine prochaine. À présent, répondons à une des questions posées sur notre page Facebook, #FlashBourseRTI. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut passer des ordres d'achat et de vente directement sur son ordinateur à une SGI sans se déplacer? C'est l'instruction 20/99 relative à la convention d'ouverture de compte titre qui répond à cette question. L'ordre à distance pour être valable doit être mentionné dans la convention de compte conclue entre la SGI et son client et approuvé par ce dernier. La convention de compte est donc le document signé par le client de la SGI lors de l'ouverture du compte qui précise entre autres les modalités de fonctionnement du compte et de transmission et celui d'exécution des ordres. Il faut voir un ordre de bourse comme un peu un ordre de virement bancaire. Rapprochez-vous donc de votre intermédiaire en bourse pour en savoir un peu plus sur leurs conditions d'acceptation des ordres de bourse. Qui sont les acteurs du marché boursier? Suite. Les émetteurs désignent les entreprises, les États et les institutions financières qui viennent sur le marché boursier pour financer leurs investissements ou autres besoins financiers. Les intermédiaires sont des personnes morales ou physiques autorisées par la réglementation de la bourse à intervenir sur le marché, soit en tant que négociateurs, gestionnaires, etc. Les autorités de marché assurent la surveillance du marché et des acteurs. C'est l'exemple du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Comment fonctionne la bourse? La bourse des valeurs fonctionne de manière autonome. Le prix des actions qui s'y échangent varie et résulte de la rencontre entre l'offre et la demande. Lorsque les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, l'action prendra de la valeur. Lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, le prix aura tendance à baisser. Comment fonctionne la bourse? Suite. De manière générale, le prix auquel vendeurs et acheteurs échangent les actions intègre également des informations sur la santé financière de la société, ses perspectives, l'état de son secteur d'activité et la conjoncture de l'économie de la région dans laquelle cette société commercialise ses produits et services. Tous ces paramètres qui ont une incidence sur le prix de l'action doivent être minutieusement analysés et c'est le rôle de certains intervenants spécialisés du marché. Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation représente une portion de dette d'un émetteur qui peut être un État, une collectivité locale, une institution supranationale ou une entreprise. Lorsqu'un investisseur achète une obligation, il prête de l'argent à l'émetteur qui s'engage en contrepartie à lui verser à des moments précis des intérêts à un taux fixe et déterminé d'avance. Ces intérêts sont appelés des coupons. Qu'est-ce qu'une obligation? Suite. En plus de ces coupons, l'émetteur rembourse le prêt suivant un échéancier établi. C'est le principal de l'emprunt. La date à laquelle le prêt est entièrement remboursé est appelée la maturité.
À cette date, l'émetteur est libéré de son engagement envers l'investisseur. Le tableau d'amortissement de l'obligation est l'outil qui récapitule l'échéancier de paiement à l'investisseur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous tous les soirs du lundi au vendredi à 20h45 et dimanche prochain à la même heure sur RTI 1. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.